Salut, c'est Supercraft Hardware et aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter quel processeur choisir en 2024. J'ai déjà fait ça avec les boîtiers il y a pas longtemps et puis aussi les cartes graphiques, mais il y a déjà plusieurs mois il me semble. Donc aujourd'hui on va faire ça avec les processeurs. Donc je pense que je ferai une vidéo du même style sûrement avec les alims et puis peut-être les ventirades. Après tout ce qui est de stockage, RAM et tout, je pense que c'est pas vraiment utile, je verrai. Donc non, j'ai pas mis dans l'ordre au niveau des prix. Donc vous avez le 5500. Donc ça, d'ailleurs, je vous conseillais quel processeur mettre avec quelle carte graphique vous avez ou quelle carte graphique vous allez acheter par exemple si vous n'en avez pas encore. Donc le 5500, excellent processeur de 5ème génération de la génération 5000 de chez AMD pour 105 euros. Alors ça, ce processeur, vous allez pouvoir le mettre avec une 6600, avec une 6650 XT également. Avec une 3050, même si c'est pas une carte graphique que je vous recommande, vous pouvez le mettre. Ou sinon, c'est à peu près tout. Là, je parle de cartes graphiques récentes. J'ai parlé des RX 6000, 7000 et puis des RTX 4000 dans cette vidéo. Parce que les 3000 elles sont plus trop intéressantes en neuf maintenant. Après, donc on a le 4500 à 75 euros, donc c'est le moins cher de la vidéo. Donc ça, vous allez le mettre juste avec une 6600. Pour moi, avec une 3050 ou une 6150 XT, ça peut marcher, mais je vous conseille de passer sur 1500. Donc le 4500, c'est en fait un 3600, voilà, un tout petit peu modifié. Pour 75 euros, par contre, vraiment très bon prix. D'ailleurs, attendez, il est bien vendu par Amazon. Hein. Ouais, non, c'est Multitrade Core. Je sais pas trop ce que c'est. Après, vous avez le 12100F, donc l'empêche chez Intel. Alors oui, c'est un i3, mais c'est pas parce que c'est marqué i3 que c'est forcément nul. Parce que les i3 maintenant sont quand même de bons petits processeurs pour le gaming. Après, c'est pas avec ça que vous allez faire par exemple du stream ou faire du montage vidéo, ça c'est sûr. Donc là, 90 euros. D'ailleurs, là, on est sur de la M4 pour la plateforme de la carte mère. Et là, vous allez être sur du LGA 1700. Donc par contre, AM4, c'est qu'en DDR4. Le LGA 1700, il y a des cartes mères DDR4 et des cartes mères DDR5. Et pour la M5, donc je présenterai tout à l'heure, ça va être de la DDR5. Donc après, vous avez le 12400F pour 128 euros. Alors pendant un temps, il était à 110, pareil pour le 5600 que je vous montrais tout à l'heure. C'était tous les deux à 110, là ils ont augmenté un peu. Mais ça reste encore d'excellents processeurs. Donc ça, 12400F, je vous le conseille avec une 6650 XT, une 7600. 7600 XT, si je trouve c'est pas une carte graphique que je vous conseille vraiment. Avec une 6800, ça peut se tenter, ça peut être bien aussi. Avec une 6700 XT, une 6750 XT également. Donc je vous ai dit aussi, oui, avec une 4060 ou une 4060 Ti également. Donc, vraiment un excellent processeur. Après vous avez le 13600 KF. Alors là avec un processeur comme ça, on va plus partir sur des cartes graphiques quand même bien plus haut de gamme, genre des 4070, 4070 Ti, ou aussi des 7900, donc une 7900 peut-être XT, GRE, ou une 7800 aussi XT. Oh, par contre je commence un peu à me perdre avec tous les noms de cartes graphiques. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc là 266 euros. Donc ça c'est vraiment un très bon processeur. Alors après on a le 12600 KF, donc c'est la version sortie avant celui-là. Donc qui est un peu moins puissant, mais quand même bien moins cher. Voilà, on est presque sur 100 euros de moins. Donc le 12600 KF, ça sera encore un très bon processeur. Ça avec une 6800, vous obtenez vraiment un truc vraiment très très bien. Donc ça, pareil, voilà, avec une 6700 XT, 6750, 6800. Avec aussi une 4070, mais 4070 Ti, je vous conseillerais plus de prendre celui-ci, quand même. Après le i7 12700 KF, alors là, ça c'est vraiment très bien. Ça, vous pouvez le mettre avec une 4070, 4070 Ti, ou des 7900 par exemple
GRE, XT ou même une XTX, hein. Ça reste encore un très bon i7 quand même, même si c'est vrai que ceux sortis récemment sont quand même plus puissants. Voilà, jusqu'à 5 GHz, ça reste quand même très très bien. Alors 5 GHz en overclocké, je pense. Donc d'ailleurs, après vous avez le 14000, c'est le seul processeur récent que j'ai mis de chez Intel, que je trouve intéressant. C'est le 14700KF, qui est juste un véritable petit monstre. Parce que déjà, il est plus puissant que celui-là un peu. Alors, il est bien plus cher aussi, presque 2 fois plus cher. Pas 2 fois, mais ouais. Ouais, il est quand même bien plus cher. Et puis, il peut surtout aller jusqu'à 5,6 GHz, ce qui est tout simplement énorme. D'ailleurs, vous aurez remarqué, j'ai pas mis de i9. Pourquoi? Parce que pour moi, les i9 sont pas non plus super intéressants. C'est un peu overkill pour moi un i9. Un i7 suffit largement pour du montage, du stream, jouer. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Donc j'ai pas mis de i9. Après le 5600. D'ailleurs, ça, avec ça, vous pouvez mettre toutes les cartes graphiques que vous voulez, hein. Même une 4090, ça pourra passer, hein. Même si la 4090, pareil, je trouve que c'est overkill, hein. Une 4080 suffit largement pour une grande majorité des personnes qui jouent sur PC. Après le 5600, donc avec ça vous allez mettre une 6650 XT, 6700 XT, 6750 XT, une 6800, également quoi d'autre, la 4060 et la 4060 Ti. Voilà, donc un très bon processeur. Après vous avez le 5700X, donc qui lui est très bon aussi. Donc avec ça vous allez mettre une 7800 XT, une 7900 GRE également. Et puis après par contre pour une 7900 XT, si vous en mettez une, je vous conseillerais celui que je vous montrerai juste après. Et puis avec ça, du côté Nvidia, vous pourrez mettre 4070 et puis une 4060 Ti également, mais ouais. Après mettre ça, un 5600 suffit pour une 4060 Ti. Après le 5700X 3D, donc avec ça vous allez pouvoir mettre 4070, 4070 Ti, de la 7900 XT, et puis de la 7900 GRE aussi, voilà. Après une 7800 XT, je vous conseillerais plus la version normale, qui est quand même un peu moins chère. Alors après vous avez, là on passe sur de la M5, le 7600 qui est vraiment très bon pour moi, 200 € pour une plateforme M5 qui va sûrement durer même autant de temps que la plateforme M4, c'est vraiment très intéressant. Parce que le problème de Intel, c'est qu'ils changent souvent les trucs. Voilà, LGA 1200, après on met LGA 1700. Là, apparemment, avec la 15e génération, ils vont changer les noms, je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils vont faire encore, ils vont encore changer de plateforme. Alors que là, la M5, ça va durer très longtemps, je pense. Comme la M4. Donc là, 7600, vraiment très bon ventilateur. Dans ce que j'ai vu marqué ventilateur. Très bon processeur, voilà. D'ailleurs, il y a des processeurs qui ont des ventilateurs inclus. Mais je vous conseille d'acheter un Ventira à côté, hein. Ça sera quand même bien. Vous aurez moins de chauffe, ça sera un peu plus performant. Donc jusqu'à 5,2. D'ailleurs, vous avez le 7600X que j'ai vu, j'ai pas mis, mais je l'ai vu. Il est 5 € plus cher en ce moment. Donc il est très intéressant également. Donc 7600 du coup, vous allez pouvoir le mettre avec une 7700 XT. Ah oui, il y a celle-ci que j'ai oublié par exemple avec le 5700X ou 5600. Il y a également la 7700 XT en carte graphique que j'ai oublié. Donc ce processeur du coup avec une 7700 XT, 7800 XT aussi. Après vous pourrez mettre avec quoi d'autre de côté Nvidia, une 4060 Ti, 4070, voilà. C'est vrai que j'ai l'impression qu'Nvidia ont un peu moins de modèles de cartes graphiques quand même. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils en ont peut-être, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils en ont beaucoup. Oh je sais pas trop. Attendez, vous avez les 4060. Ouais, pourtant AMD a à peu près le même nombre de modèles que chez Nvidia. Ouais, c'est pourtant j'ai l'impression que Nvidia a moins de modèles. Donc après du coup le 7800 X3D, donc ça les connaisseurs de PC, d'hardware, voilà, c'est le meilleur processeur actuellement. Donc jusqu'à 5 GHz en fréquence boost, sauf voilà quand on voit le cache L3 104
mégabits, bah c'est vraiment juste énorme. Oui, c'est des MB, oui, voilà. Alors, vous voyez, là, il y en a 38, il y en a 104. Même celui-là, il en a 100, donc même un peu plus puissant que celui-là. Il peut être sur de la M5 aussi, surtout. Et puis vous avez du coup la dernière architecture de chez Ryzen, AMD Ryzen. Donc l'architecture Zen 4, voilà, c'était marqué là. Donc 423 euros, donc c'est le plus cher, avec le 14700 KF. Avec ça, pareil, vous mettez n'importe quelle carte graphique. Et après, vous avez le 7700X. Alors, je l'ai jamais trop apprécié ce processeur au niveau de son prix. Mais c'est vrai que là, il a baissé un peu comparé à avant. Et puis, je trouve bah, qu'il est plus intéressant du coup. Donc 7700X, ça je vous conseille de le mettre avec une 7900 XT ou XTX. Ou une 7900 GRE aussi, pourquoi pas. Et après avec une 4070, 4070 Ti, 4080, bon, bref, voilà. Donc voilà à peu près pour mes recommandations en termes de processeurs. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains processeurs, voilà, certains seront peut-être pas d'accord, sur certaines choses que j'ai dit aussi, ils seront peut-être pas d'accord. Mais faites-le moi savoir dans les commentaires, c'est toujours bien de savoir l'avis des autres. Et de savoir aussi si j'ai fait des erreurs, hein, pour les gros connaisseurs. Vous pourrez me le dire, moi ça me dérange pas, voilà, si vous me dites que j'ai fait une erreur, bah au moins je le saurai pour la prochaine fois, voilà. Et puis voilà, c'était Supercraft Hardware, abonnez-vous, likez, commentez, mettez la cloche de notification, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.